L'observatoire astronomique de Nice. Perché sur la montagne à 400 mètres d'altitude, sa position élevée en fait un endroit stratégique. Le lieu habituellement paisible s'est transformé en camp militaire. Depuis une semaine, l'armée a investi les lieux. Faites une recherche visuelle dans le secteur de l'aéroport. Compris ? 41 reçu. Recherche visuelle aéroport. Type d'aéronef. Aéronef de type hélicoptère. Hélico. Question de 41, hélicoptère. Ok, j'ai pris. Hélicoptère, je vous confirme, hélicoptère Ami. 41 reçu. Le travail de ces opérateurs est de surveiller, ils ont un secteur de surveillance, donc ils balayent évidemment l'horizon pour chercher à détecter des aéronefs qui auraient un comportement suspect. Alors cette position qui a été choisie permet de couvrir la zone qui va de Antibes, en couvrant l'aéroport. On domine même quelques vallées des Alpes, voire même un petit peu au-delà de l'Italie. On profite de la vue magnifique qu'on a sur la zone interdite et sur le palais où va se passer le sommet pour installer une position Mistral. Le Mistral, un nom bien poétique pour ce redoutable engin de guerre. Une arme ultra perfectionnée qui couple une caméra capable de voir à 20 km et un missile qui peut détruire une cible en mouvement jusqu'à 5 km de distance. Vous avez vu Top Gun ? Vous voyez quand Tom Cruise il accroche les avions là comme ça, attaque et puis que ça s'accroche, ça siffle et après le missile il part et en avant. Voilà. Donc ça c'est exactement le même type de missile. Mais abattre un appareil reste la solution ultime. Avant d'en arriver là, le principe est toujours le même. Intercepter l'engin volant et le forcer à se dérouter ou se poser en dehors de la zone de sécurité. Pour le sommet Afrique-France, l'armée dispose de Mirage 2000 pour intervenir sur des avions rapides et d'hélicoptères pour les appareils plus lents. Mais pour certains appareils comme un ULM ou un deltaplane, l'avion de chasse ou l'hélicoptère ne sont pas adaptés. C'est dans ce cas de figure qu'on fait appel aux Epsilon. Là, on va assurer une bulle de protection du côté de Nice pour le sommet franco-africain. Donc c'est juste intercepter les avions qui pourraient soit être perdus, soit qui pourraient en vouloir aux autorités. Sur l'aéroport de Cannes, une douzaine d'Epsilon est en alerte 24 heures sur 24, prêt à décoller en seulement 6 minutes. L'Epsilon, c'est une particularité, c'est que c'est un petit peu le couteau suisse. C'est-à-dire que c'est pas un avion qui a des capacités de destruction, mais c'est un avion qui a le gros avantage d'avoir un domaine de vol qui recoupe à la fois la partie haute du domaine de vol de l'hélicoptère et à la fois la partie basse du domaine de vol du Mirage 2000 ou de l'avion de chasse habituel. Par exemple, à quelqu'un qui fait du parapente, qu'est-ce que vous pouvez faire avec un Epsilon pour l'empêcher de voler dessus? Alors, nous, en pratique, sur le parapente, l'avantage de l'Epsilon, c'est bien sa vitesse par rapport à l'hélicoptère. Globalement, on va probablement y arriver avant l'hélicoptère. On va se montrer sans s'approcher de lui, parce que le but, c'est pas de faire avoir des accidents aux gens. Le but, c'est de montrer notre présence, de montrer que l'État français est présent. On va tourner autour, on va renseigner, on va réactualiser la position du parapente, par exemple. Et puis c'est bien l'hélicoptère qui, lui, va venir ensuite se mettre à côté dans ce cas-là, puisque c'est un aéronef très long, un parapente, et lui expliquer que non, il doit atterrir immédiatement parce qu'il n'est pas autorisé à voler dans la zone. Mais le point d'orgue de cette bulle de sécurité se trouve discrètement installé sur les pistes de l'aéroport de Nice. C'est ici que nous retrouvons le général Desclos en grande tournée d'inspection des troupes. Là, on est dans un site idéal.
Les sécurités sont maximum, hein, puisque donc là on a la chance d'avoir des aéronefs armés sur un aéroport civil, ce qui est une grande première en tout cas pour la ville de Nice. Donc là les UAT ont été armés ce matin. Oui. On a fait le convoyage missile cette nuit. Ça s'est bien passé. Mais avant d'aller voir les armes, le général tient à parler avec ses hommes, une façon de rester en contact avec une réalité, En fixe. loin des hautes sphères de l'état-major de Paris. C'est important de venir voir les hommes sur le terrain. Bien sûr, c'est même essentiel, parce que le diable se cache des fois dans les détails, et donc c'est bien de pouvoir planifier et gérer depuis Paris. Prendre contact avec la réalité du terrain, c'est essentiel. Et puis en plus, c'est toujours un moment privilégié de pouvoir dialoguer, rencontrer les gens. Mais la vraie raison de la présence du général, la voilà. 2 batteries de Crotale, capables de tirer 2 missiles solaires en quelques secondes d'intervalle. Tire. C'est un outil particulièrement performant pour détruire une éventuelle cible en cas de mesure ultime qui serait décidée par le Premier ministre. C'est un système qui peut être contrôlé jusqu'à la seconde ultime avant que le missile ne touche une cible. On peut même tirer le missile et le détruire en vol si on s'aperçoit au dernier moment que la cible ne vaut pas le coup ou la cible tout d'un coup devenait coopérante, etc. Et ça, vous ne l'obtenez qu'avec un système de cette nature. Missiles, hélicoptères, avions de chasse, radars, tous ces moyens font partie d'une même chaîne dont le cerveau se trouve en plein centre-ville. Car la sécurité du sommet est placée sous la responsabilité du préfet de Nice. Il a alors fait appel à l'armée de l'air et c'est le général Vourcq qui le conseille. Ici, on ne redoute rien, mais on s'attend à tout. Car tout ce système de défense n'est pas mis en place uniquement pour contrer une attaque terroriste. Je pense très sincèrement que nous avons mis tous les moyens nécessaires à la protection du sommet. La crainte, c'est le mouvement contestataire. C'est bon, à ce moment-là, on va pas tuer quelqu'un parce qu'il proteste. Hein. Mais voilà, la crainte, c'est qu'un parapente saute avec une banderole et dise n'importe quoi. Voilà. Mais il est parfois difficile d'évaluer les intentions et le degré de danger d'un appareil qui survole une zone interdite. Je pourrais vous parler d'un événement qui s'est passé lors d'un dispositif que nous avions mis en place pour la venue du pape en France. C'était Jean-Paul II. Et donc, il y avait une messe qui était organisée sur